la geek de service. Perspective numérique. Un petit projet pour 2025, j'ai réalisé une carte de bingo pour mes résolutions de l'année. C'est un petit projet que j'ai vu passer dans une vidéo TikTok. Puis là, bien sûr, parce que je l'ai écouté au complet, j'en ai vu par la suite des dizaines et des dizaines du même genre. Mais on nous invitait à faire une carte de bingo plutôt qu'une liste de résolutions. Quelque chose de très ludique, de pouvoir avoir comme objectif de dire, parfait, ça c'est réalisé. Bon, je ne sais pas si je vais avoir une carte de bingo complète en 2026, mais bien sûr, vous me connaissez, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour m'aider avec mes fameux objectifs. Donc, que vous fassiez une carte de bingo ou pas, ça peut être une bonne idée de réfléchir avec l'IA sur nos objectifs 2025. Le temps des fêtes, c'est souvent un temps où on prend un moment pour réfléchir à l'année qui vient de passer et regarder vers l'avant ce qu'on veut soit conserver ou changer dans nos intentions. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'intelligence artificielle et j'ai eu une espèce de conversation avec l'IA en lui disant, on va y aller dans plusieurs sphères de ma vie, donc une sphère professionnelle, personnelle, familiale, des objectifs bien-être et santé, des objectifs de passe-temps, par exemple. Et on est allé catégorie par catégorie et j'ai demandé à l'IA de toujours me poser des questions sur comment je voyais l'année en cours, qu'est-ce qui est important pour moi. Et lorsqu'on a fait le tour de toutes les catégories, j'ai demandé à l'IA de me sortir une liste des objectifs par catégorie selon ce que j'avais partagé comme observation. Bien sûr, il a fallu retravailler le tout parce qu'une carte de bingo, il faut que le texte soit très, très, très concis. Donc, j'ai retravaillé le texte avec l'IA, avec moi-même un peu, avec d'utiliser des synonymes qui me plaisaient plus. Donc, il a fallu retravailler. Et j'ai basculé, bien sûr, dans Canva, qui possède plusieurs modèles de cartes de bingo. Il y en a déjà pour des résolutions, mais moi, j'ai utilisé un autre tout simplement parce que j'aimais plus les choix de couleurs et autres. Et donc, j'ai pu venir ajouter le texte. Il m'a fallu retravailler le texte parfois si je voulais avoir une police d'écriture de la même grosseur pour toutes mes cases. Et donc, ça me fait une grosse carte de bingo de 24 objectifs. J'ai utilisé le tout, je l'ai exporté en PDF pour pouvoir l'imprimer et le mettre sur le babillard devant mon bureau, mais j'ai aussi exporté en images dans Canva pour pouvoir le mettre en fond d'écran. Je vous ai d'ailleurs écrit un petit article de blog pour expliquer la démarche. Vous allez aussi y voir des modèles dans Canva de bingo dont vous inspirez. Je vous ne partage pas ma carte de bingo parce qu'il y a des objectifs très personnels que je préfère garder pour moi. Mais si l'idée peut vous en inspirer, pour vous inspirer d'une façon différente d'établir vos objectifs, c'est très ludique comme façon de faire. Je vais pouvoir, par exemple, remplir une ligne complète et dire bravo, ça c'est fait. Il y en a d'autres que je vais devoir attendre la fin de 2026 pour pouvoir voir si je crie bingo. Mais je trouvais l'idée vraiment bonne pour quelque chose de visuellement qui ne m'a pris que une petite demi-heure à faire. Le plus long, c'est de réfléchir aux objectifs. Donc, une façon ludique d'avoir des objectifs pour 2025 avec Canva et l'IA. Mon outil testé cette semaine. Je n'ai pas une grande expérience de programmation, mais j'ai quand même une petite base dans différents langages de programmation qui me permettent souvent de répondre à différents besoins au quotidien. Avoir ces bases-là, c'est un peu comme avoir quand même un minimum de littératie pour être capable de lire certaines choses, de comprendre certains concepts. Et c'est pourquoi chaque fois qu'on me parle de programmation à l'école, d'apprentissage de la programmation avec les élèves
que ce soit avec des outils comme Scratch, par exemple, des défis de programmation comme CréoCode, que ce soit avec de la robotique. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressée et que je trouve important pour tous de développer cette littératie de la programmation, là, cette base de programmation-là. Récemment, je suis tombée sur un site Internet qui s'appelle Code Nano, qui est un site pour apprendre la programmation textuelle. On voit beaucoup dans le contexte scolaire d'apprentissage de la programmation par bloc, qui est vraiment génial parce que ça nous donne les bases, c'est facile, on peut créer facilement. J'avais fait il y a quelques années un projet en classe avec des élèves où ils devaient créer un jeu éducatif pour des élèves, c'était des élèves du secondaire qui avaient dû faire le tout pour des élèves de primaire. On avait fait des jeux de mathématiques et c'était avec Scratch et la programmation par bloc qu'on avait fait le tout, mais plusieurs sont allés plus loin et sont passés à de la programmation textuelle. Donc, dès qu'on veut passer à l'apprentissage de langage de programmation, eh bien, on doit faire la transition, mais au moins, on a déjà les bases. Code Nano, c'est un peu à ce que ça sert de passer des blocs à la programmation un peu plus textuelle. Donc, c'est un site web. Pas besoin de se connecter, ce qui est vraiment un bel ajout parce que beaucoup de ces outils-là, il faut créer des comptes, il faut donner des courriels, il faut donner des autorisations, il faut vérifier ce qu'ils font, des données qui sont recueillies. Eh bien là, c'est un site web sans aucune connexion. Il n'y a donc aucune donnée recueillie sur le site. Le site a été créé par un groupe de programmeurs bénévoles qui sont basés au Québec et qui ont décidé de bâtir le site suivant pour permettre au plus grand nombre d'élèves parce que clairement ça s'adresse au milieu éducatif, quoique j'ai eu du plaisir moi-même à explorer les différents exercices. Donc si on est débutant en programmation, quel que soit notre âge et notre contexte, qu'on soit en éducation ou pas, ça peut être intéressant. On retrouve sur le site leur courriel pour les rejoindre si jamais vous êtes curieux ou vous avez des ajustements ou des suggestions d'activités supplémentaires à leur proposer. On retrouve Code Nano sur codenano.ca. Ça veut donc dire que n'importe quel appareil avec une connexion Internet et un accès au web peut utiliser le tout. Je l'ai testé sur un Chromebook, sur un PC. Je l'ai aussi testé sur un appareil mobile sur mon cellulaire. Seul petit bémol, il fallait que je le mette en mode paysage pour que ça fonctionne comme il faut. Donc, que je le mette à l'horizontale parce que à la verticale, c'était pas optimal. Il y a des choses qui accrochait, mais j'imagine que si on est sur une tablette, c'est suffisamment grand. J'ai pas testé sur une tablette par contre, mais c'est suffisamment grand. On passe simplement par le navigateur. Parce qu'il n'y a pas de création de compte, il n'y a pas de suivi par contre de notre progression. Par contre, j'ai fait toutes les activités et je crois qu'il est tout à fait possible de faire toutes les activités là, dans une période d'une 60aine de minutes. Donc, si on est dans la même période, on n'a pas besoin de sauvegarder le tout. Sinon, c'est divisé par section. Donc, il y aurait la possibilité de dire on va faire telle section aujourd'hui et telle section à un autre moment, donc de diviser le tout. Il n'y a pas d'autocorrection sur le site. Donc, on teste les choses par nous-mêmes. On peut comparer avec une image qui nous est proposée, voir si on est arrivé au même résultat. Mais on nous invite toujours de valider avec un autre élève, de valider avec l'enseignant. Donc, je voyais tout à fait des belles possibilités de le faire en équipe de façon collaborative. Donc, un tout petit site web intéressant. Si vous êtes depuis plusieurs années ou mois dans Scratch en programmation par bloc et vous voulez les amener à utiliser les langages de programmation qui sont souvent disponibles dans ces outils-là, mais on a besoin d'une petite transition. Donc, pour s'initier à la programmation textuelle, ce serait un bel ajout dans la progression à faire avec les élèves. Donc, codenano.ca. Ce balado fait partie de la communauté Balado Pédago, un regroupement de balados pour les passionnés d'éducation et de développement professionnel. Pour découvrir tous les membres de cette communauté, visitez baladopédago.com. En voici un à découvrir.
tous les auditeurs en quête d'inspiration et de pédagogie, aviez-vous déjà pensé à la puissance de l'apprentissage non conventionnel? Découvrez le Cancre pédagogue, le balado qui révolutionne votre perception de l'éducation. Des récits captivants, des conseils pratiques et des invités inspirants. Rejoignez-nous pour un voyage unique vers la découverte de nouvelles perspectives. Abonnez-vous dès maintenant au Cancre pédagogue, le balado qui célèbre l'apprentissage sous toutes ses formes.